entre les marées. Oui, tout à fait. En fait, je vais vous raconter l'histoire et vous allez voir où on en est au niveau des produits. Et je voulais vous remercier parce que de nous donner l'opportunité de présenter en fait Emarina aujourd'hui. Et je pense que Sybios, ça va marquer son temps. Merci beaucoup. Avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Et une question en fait qui vous touche tous. Est-ce que vous savez quel est le nombre de litres qui manque dans le monde de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pensez qu'on est autosatisfaisant en France? La réponse, c'est celle-ci. Donc, il manque dans le monde 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Et ça, en fait, vous savez probablement qu'en France, c'est l'Établissement français du sang qui collecte le sang. L'Établissement français du sang donc, nous fait savoir que 90% d'entre nous, on sait en fait que donner son sang, ça permet de sauver des vies. Par contre, on n'est que 4% à donner son sang tous les ans. Et ça, c'est un problème de santé publique majeur. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je vais passer au biomimétisme et je vais vous parler en fait de la découverte que l'on a faite quand j'étais au CNRS. Alors, il y a une personne qui a très tôt attiré mon attention. Je me suis intéressé à la biologie marine, c'est le commandant Cousteau. Je me souviens que je voyageais à travers en fait, ces émissions qu'on regardait à la télé quand on était gamin. Et donc, je me suis orienté vers une carrière de chercheur, donc, puisque je vous disais que j'étais pendant 15 ans chercheur au CNRS. Et j'ai eu l'occasion en fait, de faire des missions un peu partout dans les océans, plonger aussi au niveau en fait, des océans. Donc, j'ai touché avec un sous-marin les 3000 mètres de fond en fait, dans l'océan Pacifique, pour m'intéresser à des organismes qui colonisent des environnements extrêmes. Et donc les environnements extrêmes, ici vous avez en fait quelques vers qui sont sur cette photo. C'est des vers géants qui font 3 mètres de haut, qui ont la particularité de vivre sur l'énergie du soufre. Et donc vraiment, ça a vraiment guidé toute ma vie professionnelle, toutes mes idées, et vous allez voir où je vais vous amener. Et donc finalement, j'ai été recruté au CNRS. Donc j'ai été chercheur au CNRS dans un centre de biologie marine. Tout à l'heure, Gilles Boeuf parlait de Banyuls. Moi, j'étais à Roscoff, une station marine qui appartient à Paris 6. Et je me suis intéressé en fait, à l'adaptation des organismes qui colonisent des milieux extrêmes. Et je vais vous emmener maintenant sur un milieu extrême qui est celui-ci. Alors vous connaissez tous la plage. Vous déposez vos serviettes en ce moment pendant la période estivale. Mais il faut savoir que la plage, c'est un milieu extrême. Pourquoi? Parce qu'en Bretagne, notamment, il y a les marées, 2 fois les marées par jour. Il y a de l'eau douce, il y a de l'eau salée. Vous savez, il pleut un tout petit peu en Bretagne. Et il y a aussi les changements de température. Et sur ces plages, il y a un organisme qui a très tôt attiré mon attention. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous avez certainement vu ces traces en fait, en vous baladant sur les plages en Bretagne. C'est en fait les traces que laisse un ver marin que l'on appelle l'arénicole. Alors l'arénicole, c'est un organisme très très ancien, hein, puisqu'en fait on parlait de millions ou de milliards d'années. Cet organisme-là, il a 450 millions d'années. Et la question que je me posais quand j'étais chercheur au CNRS, c'est comment ce ver respire à la fois dans l'air et dans l'eau. Donc vous voyez, purement recherche fondamentale CNRS. Et je me suis intéressé, pour répondre à cette question de recherche fondamentale, au sang de cet animal. Et je me suis aperçu, contrairement à notre sang à nous qui contient des globules rouges. Dans ces globules rouges, il y a une hémoglobine qui va transporter l'oxygène des poumons vers les tissus. Je me suis aperçu que le sang de cet organisme, qu'on va voir tout à l'heure, était dépourvu de globules rouges. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est parce que finalement, les globules rouges, c'est vraiment quelque chose qui nous réunit tous dans cette salle. On a tous du sang. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous aurez tous besoin, un jour ou l'autre, vous ou quelqu'un de vos proches, d'une transfusion sanguine. Donc c'est vraiment quelque chose qui parle à tout le monde. Par contre, on a un problème quand on parle de transfusion sanguine, c'est le typage sanguin. Vous savez qu'on n'a pas le même typage sanguin tous dans cette salle. Et on a un typage de type ABO, résus positif ou négatif. Et donc, pour répondre à la question de recherche fondamentale, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher des vers sur la plage. Donc, je suis allé chercher des vers sur la plage, j'ai collecté ces organismes, je les ai ramenés au laboratoire, et j'ai fait cette découverte qui était cette molécule. Cette molécule, en fait, c'est la petite bouteille d'oxygène que l'on va trouver chez les vers, en fait, qui vont permettre, en fait, à l'arénicole de vivre sans respirer pendant la marée basse. Et donc ça, je me suis intéressé à ça, et j'ai commencé à décortiquer cette molécule. Et je me suis aperçu en fait, que cette molécule était une molécule de transport d'oxygène universel. Les premières manips qui ont été faites, c'était en fait l'exsanguination d'animaux de laboratoire. Vous retirez jusqu'à 90% du sang d'animaux, vous le transfusez avec du sang de ver, et vous savez ce qui se passe?
il ne se passe absolument rien. Vous avez une souris, un rat qui vit avec de l'hémoglobine de verre marin. Donc je quitte ensuite, donc j'avais apporté énormément de preuves de concept quand j'étais au CNRS, je quitte le CNRS pour en fait valider, valoriser cette innovation. Donc tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est 57 brevets qui sont déposés dans le monde entier. Et donc les premières années des marinas, c'était vraiment de faire de l'élevage. Je n'allais pas défauner toutes les plages en Bretagne pour aller récupérer mes vers. Et donc on a fait de l'aquaculture. Donc aujourd'hui, les vers que l'on utilise dans nos process industriels, ce sont des vers élevés en aquaculture avec une traçabilité totale. Ensuite, on a travaillé sur l'extraction de ces molécules d'un point de vue industriel. Vous me voyez au départ prendre l'hémoglobine vers par vers. Aujourd'hui, on n'en est plus là, puisqu'on extrait les molécules sur des tonnes de vers marins. Ce qui est intéressant, vous avez des formulations différentes du produit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire du sang en poudre. Je ne sais pas si vous savez, quand vous donnez votre sang, le sang est périssable, on peut le garder 42 jours. Nous, on a des dates de péremption de plus de 2 ans avec du sang en poudre qu'on peut reconditionner. Et à partir de ces molécules, on en a fait des produits. Je vais vous en citer. Aujourd'hui, on développe 3 applications thérapeutiques. Et la première, qui est la plus avancée, c'est celle-ci. Alors, quelle est la relation avec le biomimétisme? Vous avez ici, dans les 2 bocaux, vous avez l'arénicole à marée haute qui va respirer. Donc, respire, pour moi, c'est comme un greffon, puisqu'on est dans le domaine de la transplantation, qui est un problème de santé publique. Quand l'organe est connecté, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, on va lui distribuer de l'oxygène. Par contre, quand on déconnecte l'organe pour aller le greffer chez un receveur, on le coupe de sa source d'oxygène. Et l'idée que j'ai eue en développant cette application, c'est finalement, mon rein dans un bocal, c'est comme mon arénicole à marée basse. Puisque l'arénicole, pendant 6 heures, elle arrête de respirer. Et en apportant de l'oxygène à ces organes, aujourd'hui, on peut donner du temps aux chirurgiens pour greffer des organes et surtout avoir une qualité de greffon beaucoup plus importante. Alors ça, c'est plus une idée, puisque aujourd'hui, on est dans les blocs opératoires, on a sauvé déjà des vies avec ce produit-là. Donc c'est un produit, vous voyez, qui vient de la recherche fondamentale et là, un produit au bloc opératoire qui sert les chirurgiens. Donc aujourd'hui, il y a 6 centres qui utilisent ce produit. En fait, c'est un essai multicentrique qui se passe en France. Donc vous avez les chirurgiens aujourd'hui qui conservent les organes à partir de cette molécule et qui permet de donner du temps aux chirurgiens entre le moment où ils vont le collecter chez le donneur et le moment de la greffe chez le receveur. La deuxième application que l'on développe, alors je ne sais pas si vous avez des personnes qui souffrent de diabète autour de vous, mais en fait ils ont un syndrome qu'on appelle le syndrome du pied diabétique. Ce sont des personnes qui se blessent, qui ont des plaies au niveau des pieds et qui sont difficilement cicatrisables. Et finalement, ça se termine mal puisque ça se termine en amputation. Et ce que l'on a montré, c'est que quand on greffait nos molécules dans une matrice qui est un pansement, un hydrogel, on a apporté de l'oxygène par la voie topique et on a augmenté considérablement la vitesse de cicatrisation des plaies. Ce produit est également un dispositif qui est aujourd'hui disponible et qui est en train d'être négocié par un grand leader de l'industrie pharmaceutique. Et ça, in fine, ça éviterait quoi? Ça éviterait des amputations. Il faut savoir que dans le monde, il y a une amputation toutes les 30 secondes liée à ce syndrome du pied diabétique. La dernière application dont je vais vous parler, il y en a bien d'autres, mais celle-là, je vous ai parlé de 100 millions de litres de sang qui manquaient dans le monde. Aujourd'hui, on développe ce produit-là pour en faire un substitut sanguin universel, un substitut à la transfusion de globules rouges, mais avec la particularité d'avoir un produit en poudre. Ce produit-là, il est aujourd'hui développé en collaboration avec nous, avec l'armée américaine, pour utiliser ce produit-là sur les champs de bataille. Mais bien évidemment, ce produit-là, il n'est pas encore sur le marché. Et donc, je vous incite, puisque ici il y a beaucoup de monde, à donner votre sang avant que ce produit arrive sur le marché. Et vous verrez, dans quelques temps, on ne parlera plus de transfusion sanguine et de dons sanguins, on utilisera ce produit. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Waouh! Merci beaucoup, c'est impressionnant. Merci les vers marins. Ce que je vous propose, un peu en rafale, c'est d'enchaîner pour vous montrer une multitude d'innovations bio-inspirées, de choses aussi enthousiasmantes que la découverte du docteur Zal. Donc ça s'appelle Emarina.